où l'on sent que quelque chose d'invisible tente de bloquer notre paix, notre progrès, notre lumière. Ce n'est pas un hasard si tu es ici aujourd'hui. Dieu t'a conduit jusqu'à cette prière pour une raison bien précise. Bonjour mon ami, ma sœur. Je suis si heureux de te retrouver ici dans ce lieu d'union spirituelle pour un moment de foi et de puissance. Aujourd'hui, nous allons lever nos voix ensemble pour briser tous les pièges de l'ennemi. Oui, aujourd'hui, c'est une prière puissante que nous allons adresser au ciel pour désarmer ceux qui cherchent à nous nuire et réclamer la victoire que Dieu promet à ses enfants. Mais avant d'entrer dans cette prière qui va changer l'atmosphère autour de toi, je t'invite à faire 2 choses toutes simples mais pleines de foi. Clique sur « J'aime si ton cœur te le dit » et abonne-toi à cette chaîne. Tu fais un acte de foi et tu rejoins une chaîne de prière immense unie par l'amour de Dieu, pas par une religion. Maintenant, respire profondément, prépare ton cœur, car nous allons prier ensemble et rien ne sera plus comme avant. Lisons ensemble la parole du Seigneur avec foi et confiance. Le Seigneur est paix. Mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Tête et ma coupe débordent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Chaud repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu vois, mon frère, ma sœur, ces paroles ne sont pas de simples versets. Ce sont des armes, ce sont des promesses, ce sont des fondations sur lesquelles tu peux poser ton cœur fatigué, ton âme troublée, ton esprit épuisé. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ces pièges invisibles que l'ennemi place sur notre route. Ces moments où tout semble se bloquer sans raison. Tu travailles, tu pries, tu espères, et pourtant quelque chose te freine. Tu ressens cette lourdeur, cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. L'ennemi ne frappe pas toujours avec du bruit. Parfois, il agit dans le silence. Il sème des doutes. Il alimente des conflits. Il fait naître des sentiments que tu n'arrives même pas à expliquer. Tu te sens rejeté, incompris, isolé, parfois même dans ta propre maison. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, tu n'es pas seul. Le Seigneur est ton berger. Il ne t'abandonne pas dans la vallée. Il marche avec toi. Et même si les pièges sont là, même si les embuscades sont préparées, même si les flèches sont tirées, elles ne t'atteindront pas. Car celui qui t'a appelé est fidèle. Il a déjà vu la fin depuis le commencement.
Tu n'as pas besoin de comprendre chaque douleur, chaque épreuve. Ce que tu dois savoir, c'est que ta vie est entre les mains de Dieu et rien, absolument rien, ne peut se produire sans qu'il le permette. Et s'il le permet, c'est parce qu'il sait comment le transformer en bien. Peut-être traverses-tu une saison d'oppression où chaque jour semble être une lutte. Mais écoute-moi bien. Le piège de l'ennemi est brisé dès lors que tu lèves les yeux vers le ciel, quand tu refuses de céder à la peur, quand tu continues de prier même avec les larmes, quand tu restes debout même avec les genoux tremblants, tu es déjà victorieux. Car la foi, ce n'est pas l'absence de combat, c'est la certitude que la bataille est déjà gagnée. Je déclare sur ta vie aujourd'hui que tout filet caché est exposé à la lumière, que toute malédiction déguisée en routine est rompue, que tout retard spirituel est transformé en accélération divine, que tout ce que l'ennemi a tenté de voler, paix, joie, finances, santé, relations, te soit restauré au centuple. Reçois cette parole. Tu ne tomberas pas dans le piège de la peur. Tu ne vivras plus sous le joug de la confusion. Le Seigneur est en ça ton refuge, ta forteresse, ton protecteur fidèle, et il combat pour toi-même lorsque tu ne le vois pas. Il y a des chaînes qui tombent en ce moment, des malédictions familiales qui sont brisées, des influences négatives qui perdent leur emprise. Et ce n'est pas par ma parole, mais par la puissance de celui qui siège sur le trône dont le nom est au-dessus de tout nom. Peut-être que tu ressens un poids dans ton cœur depuis longtemps. Tu vis avec une impression que quelque chose bloque ton élan comme un mur invisible. Mais aujourd'hui, ce mur tombe. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu crois, parce que tu es ici, et Dieu récompense la foi, même la plus petite. Souviens-toi de cela. L'ennemi connaît ton potentiel, même quand toi tu en doutes. C'est pourquoi il t'attaque, mais Dieu te défend, et ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Alors tiens bon. Ne baisse pas les bras. Continue d'avancer. Chaque prière que tu fais, chaque soupir que tu adresses à Dieu est entendu. Rien n'est perdu. Tout est enregistré au ciel. Et bientôt, tu verras que tout ce que l'ennemi a tenté d'utiliser pour t'abattre servira de tremplin à ta victoire. Reste avec moi maintenant, car ce que nous allons faire dans quelques instants est la partie la plus importante de cette vidéo. Nous allons prier ensemble. Pas une prière ordinaire, une prière de feu, de puissance, de délivrance. Une prière qui va briser les pièges de l'ennemi et te libérer pour entrer dans la plénitude des bénédictions que Dieu t'a préparées. Ne quitte pas, prépare ton cœur, car la transformation commence maintenant. Mon ami, ma sœur, si tu ressens dans ton cœur que ce message t'a parlé, que cette prière est arrivée au bon moment dans ta vie, alors fais un petit geste de foi. Juste en dessous de cette vidéo, il y a un espace pour écrire un commentaire. Tu peux y inscrire ton prénom ou celui d'un être cher pour qui tu veux que l'on prie ensemble. Même un simple Amen est une manière de dire « Seigneur, j'y crois ». Et si tu vois quelqu'un d'autre qui a laissé son nom ou une intention de prière, prends un instant pour lui répondre, même par quelques mots comme « Je prie avec toi ». Cela fait toute la différence. Ce sont ces petits gestes qui forment cette chaîne de foi immense qui nous unit tous dans la prière. Clique aussi sur « J'aime » si tu veux soutenir ce moment de bénédiction et pense à t'abonner à cette chaîne. Comme ça, tu ne manqueras aucun message de paix, d'encouragement et de victoire que Dieu nous réserve.
Reste bien là, car ce qui vient ensuite, c'est le moment le plus fort. La prière qui va secouer les cieux et briser tous les pièges de l'ennemi. Avant que nous commencions la prière, prends un moment pour t'installer confortablement dans un endroit calme si possible. C'est un moment sacré, un rendez-vous divin. Je t'invite aussi, si tu le peux, à préparer un verre d'eau à tes côtés. Pourquoi ce verre d'eau? Parce que pendant la prière, nous allons le consacrer ensemble. Nous allons demander à Dieu de le remplir de sa paix, de sa guérison, de sa bénédiction. Et lorsque tu boiras cette eau à la fin, ce ne sera pas une simple eau, mais un symbole vivant de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Oui, comme Jésus a transformé l'eau en vin, Dieu peut transformer cette eau en source de renouveau, de force, de guérison. Garde-la près de toi et prépare ton cœur, car la prière qui arrive est un moment puissant. Reste bien connecté, car ce que nous allons vivre ensemble dans la présence de Dieu peut changer ta vie. Seigneur mon Dieu, mon refuge, mon rocher et ma forteresse, en ce moment saint, je viens devant toi avec foi, avec confiance, avec tout ce que je suis pour élever ma voix dans cette prière. Père céleste, toi qui vois tout, un qui sait tout, qui connaît chaque détail de ma vie, je te rends grâce de m'avoir conduit jusqu'ici dans ta présence pour un temps de restauration et de victoire. Je crois de tout mon cœur que tu as un plan pour moi, que tu ne m'as pas oublié, que tu me tiens dans la paume de ta main, même quand les ténèbres veulent m'en faire douter. Seigneur, aujourd'hui, je m'appuie sur ta parole, sur les promesses sacrées de tes psaumes. Je proclame avec foi que le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaures, c'était mon âme. Père, toi seul peux apaiser mes tempêtes intérieures. Quand tout s'agite autour de moi, tu es ce Dieu fidèle qui me conduit avec amour. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, je déclare que ta présence me fortifie, que ta main me guide, que ta lumière me précède. Seigneur, tu dresses une table devant moi face à mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Je proclame que tous les pièges de l'ennemi sont mis à nu et neutralisés. Toute machination dans les ténèbres, toute parole de malédiction, toute jalousie, toute envie dissimulée, toute médisance, toute attaque spirituelle qui a été lancée contre moi, ma maison, ma famille, mon avenir, je la remets entre tes mains et par la puissance de ton nom, je déclare qu'elle est réduite à néant. Car ton bouclier m'entoure, ta protection m'enveloppe, ta paix règne dans mon cœur. Je m'élève maintenant dans la foi et je proclame avec autorité les paroles de ton psaume, Netfadenzul 11. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, Seigneur, je me confie en toi. Je ne me repose pas sur ma force ni sur ma compréhension, mais sur ton amour infini. Tu es mon abri contre l'orage, ma tour forte face aux tempêtes. Je proclame, Père, que tu me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Tu me couvres de tes plumes et sous tes ailes, je trouve refuge. Ta fidélité est un bouclier, une cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni les pestes qui marchent dans les ténèbres, ni les fléaux qui frappent en plein midi. Tombent à mon côté,
1000 à ma droite, mais je ne suis pas atteint, car je suis couvert par ton sang, scellé dans ton alliance. Seigneur, je viens te demander aujourd'hui de briser les chaînes invisibles, ces poids qui m'empêchent d'avancer, ces obstacles qui se dressent toujours au dernier moment, ces pensées de découragement, ces voix intérieures qui me disent que je n'y arriverai pas. Je les renverse au nom de Jésus. Je déclare que je suis un enfant de Dieu, que je suis appelé à marcher dans la liberté, dans la faveur, dans la paix. Toute influence démoniaque, tout esprit de confusion, d'oppression, de division, je le chasse maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Que chaque malédiction familiale, chaque lien spirituel négatif, chaque fardeau ancien soit brisé. Ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Seigneur, tu es celui qui voit ce que les yeux ne voient pas. Tu vois les larmes versées en silence. Tu entends les soupirs que je n'ose pas dire. Tu connais les combats cachés, les blessures secrètes. Alors, je te les livre maintenant. Je les dépose à tes pieds. Guéris mon cœur, restaure mon âme, redonne vie à mes rêves brisés. Ouvre les portes que nul ne peut fermer et ferme celles que l'ennemi tente d'ouvrir contre moi. Je prie pour ma maison, pour mes enfants, pour mon conjoint, pour chaque personne qui porte mon nom, mon sang, mon amour. Couvre-les de ton manteau de protection, protège-les du mal, de l'accident, de la maladie, de l'influence du mal. Que ton ange campe autour d'eux. Que la lumière de ton visage brille sur leur chemin. Seigneur, je te confie chaque domaine de ma vie. Mes finances, mon travail, ma santé, mes relations, je les place sous ton autorité. Tu dis dans ta parole, tu donneras des ordres à tes anges pour me garder dans toutes mes voies. Alors, je proclame cette promesse. Que tes anges m'accompagnent, me précèdent, me soutiennent. Qu'ils me portent sur leurs mains pour que mon pied ne heurte aucune pierre. Qu'ils me protègent des embuscades. Qu'ils me guident dans la bonne direction. Que chaque choix que je fais soit inspiré par ta sagesse divine. Seigneur, je veux vivre selon ton cœur, pas selon mes émotions, ni selon mes blessures. Enseigne-moi à pardonner, à aimer, à espérer encore. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi une foi ferme, une espérance inébranlable, une paix surnaturelle. Que ma bouche soit remplie de louanges et non de plaintes. Que mes paroles bâtissent et non détruisent. Que mes pensées s'élèvent vers toi et non vers le mal. Je déclare sur ma vie que le temps de l'humiliation prend fin. Le temps du silence, des prières sans réponse, des blocages répétés. Tout cela se termine maintenant. Un nouveau chapitre s'ouvre. Une saison de grâce, d'abondance, de faveur divine. Je suis la tête et non la queue. Je suis béni à mon arrivée, béni à mon départ. Aucun plan de l'ennemi ne pourra prospérer. Je vis sous la bannière de ta victoire. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant du Très-Haut. Seigneur, je consacre aussi ce verre d'eau que j'ai préparé. Je te demande par ton esprit de le remplir de ta présence. Que ce ne soit pas une simple eau, mais un symbole vivant de ta puissance. Lorsque je la boirai, qu'elle soit pour moi source de guérison, de purification, de paix intérieure. Que tout mal intérieur soit chassé. Que toute maladie soit confrontée par ta vie. Que tout trouble soit apaisé. Comme tu as changé l'eau en vin, change cette eau en bénédiction.
qu'elles deviennent semences de miracles dans ma vie. Je crois que tu es à l'œuvre, même si je ne vois pas tout. Je crois même si je ne comprends pas tout, je te fais confiance. Tu es fidèle, tu es bon, tu es puissant et tu combats pour moi. Père, je m'abandonne à toi. Je t'élève, je t'adore et je proclame la victoire est à moi au nom de Jésus. Amen. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là avec moi, je te remercie du fond du cœur. Ta présence dans ce moment de prière est précieuse. C'est un acte de foi, un pas vers la lumière, un témoignage silencieux que tu fais confiance à Dieu, même dans l'épreuve. Tu n'es pas seul. Nous sommes une famille de prière unie par l'amour de Dieu et ton engagement compte plus que tu ne peux l'imaginer. Si tu as préparé ton verre d'eau et que tu ne l'as pas encore bu, je t'invite doucement à le faire maintenant. Bois cette eau lentement, avec foi. Dis dans ton cœur: Seigneur, je reçois ta paix, ta guérison, donne ta force. Ce n'est pas l'eau qui agit, c'est la foi et la bénédiction que Dieu y a déposée pour toi. Que cette eau devienne une semence de paix dans ton corps, dans ton esprit, dans ton foyer. Je veux aussi te dire merci pour ta confiance, pour le temps que tu as consacré à ce moment sacré. C'est ensemble que nous bâtissons cette grande chaîne de prière, cette œuvre d'amour et d'espérance qui grandit chaque jour. Si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite de tout cœur à le faire maintenant, non pas pour moi, mais pour toi, pour que tu ne rates aucun de ces rendez-vous divins, pour que tu reçoives chaque jour un message, une prière, une parole qui te fortifie. En t'abonnant, tu deviens membre actif de cette famille spirituelle, un pilier de cette maison de prière. Et si tu connais quelqu'un, un membre de ta famille, un voisin, un ami, quelqu'un qui traverse une période difficile ou qui a simplement besoin de se sentir aimé et soutenu, partage cette prière avec lui. En faisant cela, tu deviens un canal de bénédiction. Tu sèmes une graine que Dieu pourra faire fleurir. Je te laisse maintenant dans la paix du Seigneur. Reste apaisé, confiant, rempli de cette douce certitude que Dieu a entendu chaque mot, chaque soupir, chaque silence. Reviens quand tu veux, cette maison est la tienne. Que le Seigneur te garde et te comble. À très bientôt pour un nouveau moment de prière. As-tu déjà eu ce moment où tout semble aller de travers, où l'on sent que quelque chose d'invisible tente de bloquer notre paix, notre progrès, notre lumière? Ce n'est pas un hasard si tu es ici aujourd'hui. Dieu t'a conduit jusqu'à cette prière pour une raison bien précise. Bonjour mon ami, ma sœur. Je suis si heureux de te retrouver ici, dans ce lieu d'union spirituelle, pour un moment de foi et de puissance. Aujourd'hui, nous allons lever nos voix ensemble pour briser tous les pièges de l'ennemi. Oui, aujourd'hui, c'est une prière puissante que nous allons adresser au ciel pour désarmer ceux qui cherchent à nous nuire et réclamer la victoire que Dieu promet à ses enfants. Mais avant d'entrer dans cette prière qui va changer l'atmosphère autour de toi, je t'invite à faire deux choses toutes simples, mais pleines de foi. Clique sur « J'aime si ton cœur te le dit » et abonne-toi à cette chaîne. Tu fais un acte de foi et tu rejoins une chaîne de prière immense unie par l'amour de Dieu, pas par une religion. Maintenant, respire profondément, prépare ton cœur, car nous allons prier ensemble et rien ne sera plus comme avant. Lisons ensemble la parole du Seigneur avec foi et confiance. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu vois mon frère, ma sœur, ces paroles ne sont pas de simples versets. Ce sont des armes, ce sont des promesses, ce sont des fondations sur lesquelles tu peux poser ton cœur fatigué, ton âme troublée, ton esprit épuisé. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ces pièges invisibles que l'ennemi place sur notre route. Ces moments où tout semble se bloquer sans raison. Tu travailles, tu pries, tu espères, et pourtant quelque chose te freine. Tu ressens cette lourdeur, cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. L'ennemi ne frappe pas toujours avec du bruit. Parfois, il agit dans le silence. Il sème des doutes. Il alimente des conflits. Il fait naître des sentiments que tu n'arrives même pas à expliquer. Tu te sens rejeté, incompris, isolé, parfois même dans ta propre maison. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu n'es pas seul. Le Seigneur est ton berger. Il ne t'abandonne pas dans la vallée. Il marche avec toi. Et même si les pièges sont là, même si les embuscades sont préparées, même si les flèches sont tirées, elles ne t'atteindront pas. Car celui qui t'a appelé est fidèle. Il a déjà vu la fin depuis le commencement. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque douleur, chaque épreuve. Ce que tu dois savoir, c'est que ta vie est entre les mains de Dieu et rien, absolument rien, ne peut se produire sans qu'il le permette. Et s'il le permet, c'est parce qu'il sait comment le transformer en bien. Peut-être traverses-tu une saison d'oppression où chaque jour semble être une lutte. Mais écoute-moi bien. Le piège de l'ennemi est brisé dès lors que tu lèves les yeux vers le ciel, quand tu refuses de céder à la peur, quand tu continues de prier même avec les larmes, quand tu restes debout même avec les genoux tremblants, tu es déjà victorieux. Car la foi, ce n'est pas l'absence de combat, c'est la certitude que la bataille est déjà gagnée. Je déclare sur ta vie aujourd'hui que tout filet caché est exposé à la lumière, que toute malédiction déguisée en routine est rompue, que tout retard spirituel est transformé en accélération divine, que tout ce que l'ennemi a tenté de voler, paix, joie, finances, santé, relations, te soit restauré au centuple. Reçois cette parole. Tu ne tomberas pas dans le piège de la peur. Tu ne vivras plus sous le joug de la confusion. Le Seigneur est ton refuge, ta forteresse, ton protecteur fidèle, et il combat pour toi-même lorsque tu ne le vois pas. Il y a des chaînes qui tombent en ce moment,
des malédictions familiales qui sont brisées, des influences négatives qui perdent leur emprise, et ce n'est pas par ma parole, mais par la puissance de celui qui siège sur le trône, dont le nom est au-dessus de tout nom. Peut-être que tu ressens un poids dans ton cœur depuis longtemps. Tu vis avec une impression que quelque chose bloque ton élan comme un mur invisible. Mais aujourd'hui, ce mur tombe. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu crois, parce que tu es ici et Dieu récompense la foi, même la plus petite. Souviens-toi de cela. L'ennemi connaît ton potentiel, même quand toi tu en doutes. C'est pourquoi il t'attaque, mais Dieu te défend et ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Alors tiens bon, ne baisse pas les bras. Continue d'avancer. Chaque prière que tu fais, chaque soupir que tu adresses à Dieu est entendu. Rien n'est perdu. Tout est enregistré au ciel et bientôt, tu verras que tout ce que l'ennemi a tenté d'utiliser pour t'abattre servira de tremplin à ta victoire. Reste avec moi maintenant, car ce que nous allons faire dans quelques instants est la partie la plus importante de cette vidéo. Nous allons prier ensemble. Pas une prière ordinaire, une prière de feu, de puissance, de délivrance. Une prière qui va briser les pièges de l'ennemi et te libérer pour entrer dans la plénitude des bénédictions que Dieu t'a préparées. Ne quitte pas. Prépare ton cœur, car la transformation commence maintenant. Mon ami, ma sœur, si tu ressens dans ton cœur que ce message t'a parlé, que cette prière est arrivée au bon moment dans ta vie, alors fais un petit geste de foi. Juste en dessous de cette vidéo, il y a un espace pour écrire un commentaire. Tu peux y inscrire ton prénom ou celui d'un être cher pour qui tu veux que l'on prie ensemble. Même un simple « Amen » est une manière de dire « Seigneur, j'y crois ». Et si tu vois quelqu'un d'autre qui a laissé son nom ou une intention de prière, prends un instant pour lui répondre, même par quelques mots comme « Je prie avec toi ». Cela fait toute la différence. Ce sont ces petits gestes qui forment cette chaîne de foi immense qui nous unit tous dans la prière. Clique aussi sur « J'aime » si tu veux soutenir ce moment de bénédiction et pense à t'abonner à cette chaîne. Comme ça, tu ne manqueras aucun message de paix, d'encouragement et de victoire que Dieu nous réserve. Reste bien là, car ce qui vient ensuite, c'est le moment le plus fort. La prière qui va secouer les cieux et briser tous les pièges de l'ennemi. Avant que nous commencions la prière, prends un moment pour t'installer confortablement dans un endroit calme si possible. C'est un moment sacré, un rendez-vous divin. Je t'invite aussi, si tu le peux, à préparer un verre d'eau à tes côtés. Pourquoi ce verre d'eau? Parce que pendant la prière, nous allons le consacrer ensemble. Nous allons demander à Dieu de le remplir de sa paix, de sa guérison, de sa bénédiction. Et lorsque tu boiras cette eau à la fin, ce ne sera pas une simple eau, mais un symbole vivant de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Oui, comme Jésus a transformé l'eau en vin, Dieu peut transformer cette eau en source de renouveau, de force, de guérison. Garde-la près de toi et prépare ton cœur, car la prière qui arrive est un moment puissant. Reste bien connecté, car ce que nous allons vivre ensemble dans la présence de Dieu peut changer ta vie. Seigneur mon Dieu, mon refuge, mon rocher et ma forteresse, en ce moment saint, je viens devant toi avec foi, avec confiance, avec tout ce que je suis pour élever ma voix dans cette prière. Père céleste, toi qui vois tout, un qui sait tout, qui connaît chaque détail de ma vie, je te rends grâce de m'avoir conduit jusqu'ici dans ta présence
pour un temps de restauration et de victoire. Je crois de tout mon cœur que tu as un plan pour moi, que tu ne m'as pas oublié, que tu me tiens dans la paume de ta main, même quand les ténèbres veulent m'en faire douter. Seigneur, aujourd'hui, je m'appuie sur ta parole, sur les promesses sacrées de tes psaumes. Je proclame avec foi que le Seigneur est mon berger. Mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. En mon âme, Père, toi seul peux apaiser mes tempêtes intérieures. Quand tout s'agite autour de moi, tu es ce Dieu fidèle qui me conduit avec amour. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, je déclare que ta présence me fortifie, que ta main me guide, que ta lumière me précède. Seigneur, tu dresses une table devant moi face à mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Je proclame que tous les pièges de l'ennemi sont mis à nu et neutralisés. Toute machination dans les ténèbres, toute parole de malédiction, toute jalousie, toute envie dissimulée, toute médisance, toute attaque spirituelle qui a été lancée contre moi, ma maison, ma famille, mon avenir, je la remets entre tes mains et par la puissance de ton nom, je déclare qu'elle est réduite à néant. Car ton bouclier m'entoure, ta protection m'enveloppe, ta paix règne dans mon cœur. Je m'élève maintenant dans la foi et je proclame avec autorité les paroles de ton psaume 9:11. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.